Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today. Alors Afrique Today, c'est votre émission préférée qui passe tous les dimanches à partir de 15h sur Afrique Today. Alors vous pouvez regarder Afrique Today sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Je m'appelle Alain Pierre et je suis très heureux de vous retrouver cet après-midi. Alors aujourd'hui, comme on a déjà promis à tout le monde, nous allons recevoir tous les docteurs qui participent à la foire qui aura lieu le 14 septembre, donc dans le Maryland. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir docteur Angèle Pedi Camden. Alors docteur qui est donc docteur en pharmacie. Donc elle est mère de 3 enfants et elle réside au Maryland, bien sûr. Elle travaille avec Safeway Pharmacie. Il faut aussi savoir que docteur vraiment a une enfance pas très facile et nous en parlerons de tout cela ici sur Afrique Today. Alors j'ai le plaisir donc d'avoir docteur Angèle ici avec moi sur Afrique Today. Salut docteur. Salut Alain, merci d'avoir Merci d'être avec nous ici sur Afrique Today et je suis très content de t'avoir ce soir. Alors, docteur, je sais, vous êtes docteur en pharmacie. Vous avez eu votre doctorat en pharmacie et vous travaillez à l'une des plus grandes pharmacies de la place, Safeway Pharmacie. Donc, et vous êtes mère de 3 garçons et donc, parlez-nous un peu de votre, parce que je sais que déjà, bienvenue sur Afrique Today, je sais que vous avez eu une enfance pas très facile, parce qu'il faut rappeler à tous ceux qui nous regardent actuellement que vous avez perdu votre père à l'âge de 8 ans, c'est ça, non, docteur? Yeah, bien évidemment. Moi, c'est le docteur Angèle Camden, comme Alain l'a dit. Je suis mère de 3 enfants, je vis aux États-Unis, ça fait déjà 14 ans. Voilà, de mon enfance, c'est vrai, j'ai pas eu une enfance aussi douce que beaucoup d'entre nous. J'ai perdu mon papa quand j'avais 8 ans et étant l'aînée de 5 enfants, ma dernière petite sœur avait 2 mois à la mort de mon papa. Ça a été très difficile parce que, étant camerounaise, dans la coutume bamileke particulièrement, lorsque quelqu'un décède, ce sont les frères qui prennent le relais. Et ils ont voulu que ma maman soit l'épouse de mon oncle. Ce qu'elle a refusé, ils ont donc pris tous les biens que mon papa avait laissés, ce qui fait que nous sommes restés sans rien. Et c'était vraiment difficile pour nous en grandissant. Ouais, docteur, il faut savoir, il faut rappeler à tout le monde que vous avez grandi presque seul. Parlez-nous un peu de votre enfance. Oh, je dirais que de ma naissance jusqu'à l'âge de 8 ans, j'étais un enfant comblé. Ça, il faut le dire. Mon papa m'aimait beaucoup et j'étais très attachée à lui. Comme on dit souvent, la fille à papa. Et particulièrement pour moi, portant le nom de ma grand-mère paternelle, il m'aimait tellement que même maman avait des problèmes par rapport à ça. Donc après la mort de papa, tout chamboule et puis tout devient vraiment difficile. Manger, même, c'était pas facile. Comme je l'ai dit précédemment, la famille de mon papa a voulu que ma maman soit l'épouse de mon oncle, ce qu'elle a refusé. Et puis, ils ont confisqué tous les biens que papa avait laissés. On nous a laissé qu'avec la maison dans laquelle nous vivions. Et même cette maison-là, ils ont voulu la prendre à un moment donné. C'était pas facile. Il fallait donc se battre pour pouvoir aller à l'école, pour pouvoir mettre la nourriture sur la table. Et à côté de ça, j'étais souvent très malade. J'avais le palais dans le sang. Donc, j'étais régulièrement à l'hôpital. Ce qui fait que c'était difficile pour le moment de pouvoir joindre les bouts. Éduquer 5 filles à elles seules au Cameroun, c'était vraiment pas évident. Donc, il a fallu que très tôt que je puisse apprendre à faire des petites choses, à faire du commerce pour pouvoir m'en sortir pendant que j'allais à l'école et que je puisse par moment tendre la main à certains oncles pour qu'ils puissent nous aider à payer la pension et pour qu'en plus je puisse finir mes études et de même pour ma petite sœur. C'était vraiment pas facile. Mais je suis contente parce que au-delà de tout cela, le Seigneur m'a fait grâce de le connaître quand j'avais l'âge de 15 ans. Et j'ai beaucoup été soutenue par la famille chrétienne. À l'église, j'avais beaucoup de gens qui me soutenaient, qui venaient à la maison, qui me donnaient de l'argent par moment. Et vraiment, ils ont été d'un grand support pour beaucoup dans ma vie. Et je en suis toujours reconnaissante.
Donc, voilà un peu pour ce qui est de mon enfance. Et en côté de ça, il fallait que j'aide ma maman à éduquer mes 4 petites sœurs. Ce que j'ai fait et que je continue de faire jusqu'à 16 jours. Bon, c'est un peu ça en bref. Oui, je voulais un peu parce que lorsque j'ai essayé de lire votre biographie, une biographie vraiment qui est très 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 impressionnante et vraiment et ça montre vraiment ces efforts que vous aviez fait pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Donc il semble qu'après le baccalauréat, malgré que vous n'avez pas de moyens, vous aviez pu accéder à une école de pharmacie au Cameroun. Alors essayez de me parler de cette expérience-là. Bon, en fait, je crois que les lignes n'ont pas été bien lues parce que je n'ai pas pu accéder. J'ai voulu bien accéder. Pourquoi? Parce que étant malade, comme je disais constamment, j'allais à l'hôpital et puis je voyais des gens en blouse blanche. Je me demandais, mais comment se fait-il que je suis malade, je viens, on donne les médicaments, après je suis guérie. J'ai commencé avec une curiosité pour la médecine et particulièrement pour les médicaments qu'à un moment donné même je n'aimais plus prendre parce que j'en avais tellement pris que pour moi c'était revenu à un moment donné. Parfois même, je mettais ça en bas du livre que maman ne voyait pas et que je préférais à l'hôpital, on me mettait sous perfusion. Donc, tout ça m'a fait me poser des questions. Comment est-ce que ces médicaments font pour travailler dans le corps? Donc, cette curiosité dont est née. Et après le bac, malgré tout ce que je pouvais faire sans moyen, je n'ai pas vraiment actuellement pu accéder à une école de pharmacie. Ce qui fait que je me suis plutôt repliée dans la communication. Si tu lis bien dans les lignes de la biographie, je me suis plutôt repliée dans la communication. J'ai plutôt fait dans la communication de 2002 à 2005. Donc, docteur, il faut aider Afrique Today. On a besoin de communicateurs. Ça va venir avec du temps. C'est vrai que depuis 2005, j'ai arrêté de faire cela. Et voyager pour arriver sur les États-Unis, ce pays m'a donné l'opportunité de faire ce que j'avais toujours voulu faire, ce qui était dans la pharmacie. Et je n'ai pas manqué l'occasion quand ça s'est présenté, quoi. Donc, mais après le baccalauréat, je suis plutôt allée dans la communication parce que j'ai trop de moyens pour entrer dans une école de médecine ou de pharmacie au Cameroun, en fait. Wow, c'est vraiment impressionnant et toujours pour parler de votre vie. Donc, nous allons continuer votre chemin qui n'a pas vraiment été très facile étant donné que à l'âge de 8 ans, vous avez presque grandi seul, vous avez perdu votre parent et on sait ce que c'est lorsque vous grandissez sans avoir un père à côté de vous. Mais de là, après ce mauvais passage que vous avez eu, que vous, faute de moyens, vous ne pouvez pas accéder à l'école de pharmacie, de médecine au Cameroun. Donc, vous avez décidé, après du temps, avec votre mari, d'immigrer aux États-Unis. Essayez de nous parler aussi de cette expérience-là, docteur. Bon, c'est vraiment une grâce de Dieu. Je dis merci à Dieu tous les jours pour cette opportunité parce que, étant fiancé, mon fiancé à l'époque a joué à la loterie américaine et pour la première fois, et puis il a eu. Et nous avons donc fait un mariage. Du moment, ça faisait déjà 3 ans et demi que nous étions fiancés, nous sommes mariés. Et puis 7 mois après le mariage, nous avons voyagé. Nous sommes arrivés dans ce pays où nous ne connaissions vraiment personne. J'avais un oncle, mais on n'était pas assez liés. Et on ne savait même pas qu'il était dans le Maryland, quoi. C'est quand on arrive ici qu'on découvre qu'il est ici. Et on était très loin l'un de l'autre. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve aux États-Unis en novembre 2005. Et une nouvelle aventure commence. On va d'un pays où les opportunités sont assez fermées pour un autre pays où nous avons assez d'opportunités. C'est comme ça que, arrivé ici, il fallait d'abord s'implanter. Nous sommes arrivés dans une maison où on nous a accueillis pour 2 mois et demi. Après, il fallait se chercher sans boulot stable, vraiment, sans rien. Mon mari ne travaillait presque pas. Il fallait sortir de la maison pour pouvoir trouver un endroit où vivre. Je me rappelle, c'est une cousine qui m'a donné de l'argent pour pouvoir payer mon premier loyer ici aux États-Unis. J'avais travaillé à McDo à l'époque pour 2 semaines avant de partir de la maison où nous étions. Et puis, réunir cet argent de McDonald's et puis pour ma cousine, on a payé le premier loyer. Et en ce moment, il a trouvé un travail où il travaillait à DC, moi, à Maryland. C'était pas facile. Il fallait prendre 3 bus pour arriver au travail. C'était pas évident. Et moi, je me cherchais dans les petites boutiques à côté. C'était vraiment pas évident. Les débuts n'ont pas été faciles. Avec une grande famille de mon côté qu'il fallait regarder au Cameroun. Et pareillement, de son côté,
La vie n'a pas été facile. Dans les 2, 3 premières années, vraiment, c'était pas évident. Et à côté de ça, maintenant, il fallait aller à l'école et puis fonder une famille, pouvoir faire des enfants, le temps passait. Donc, il fallait pouvoir jongler tout cela et pouvoir dire, OK, j'ai un go, il faut que j'aille à l'école de pharmacie et que je puisse finir avec ça. J'ai été un peu, comment je vais dire, j'ai été un peu butée avec tous les challenges que j'avais sur le plan familial et puis aussi avoir des enfants. Ce qui fait que mon désir d'aller à l'école de pharmacie a été repoussé. C'est en 2012, donc finalement, que j'entre à l'école de pharmacie. Et je finis en 2016. Et après cela, bon, les choses ont vraiment été différentes. Bon, je ne sais pas ce que je peux dire par rapport à de mon arrivée jusqu'à ce que je puisse faire, jusqu'à aller à l'école de pharmacie, quoi. Ouais, donc vous êtes parti à l'école de pharmacie et là, vous devenez docteur en pharmacie où vous travaillez à Safeway. Parlez-nous aussi de cette expérience. Je ne crois pas quand même que ça a été facile de travailler dans une très grande pharmacie comme Safeway. Alors, ce que je dirais, c'est que quand je regarde ma vie, toute étape de ma vie, c'est une grâce. Avant que je ne commence à Safeway, j'ai travaillé à Kmart. Kmart aussi, qui est une compagnie qui aujourd'hui a fermé les portes. Et curieusement, lorsque je travaillais avec Kmart, ils ont commencé à fermer les pharmacies. Et lorsqu'on fermait la mienne, je me suis demandé, Seigneur, où est-ce que je vais aller travailler? Puis le travail, ce ne sera pas facile. Un jour, pendant que j'étais en train de vouloir fermer la pharmacie pour aller prendre mon break de midi, il y a un monsieur qui s'est approché de la pharmacie et m'a demandé s'il pouvait mettre des signes au niveau de la pharmacie et à l'extérieur parce qu'ils sont en train d'acheter notre pharmacie. Ça veut dire que quand tu achètes la pharmacie, tu achètes aussi tous les patients qui venaient là, souvent vont aller commencer à aller dans cette pharmacie-là. Alors, je lui ai dit, bon, je suis en train d'aller mais je peux vous aider à mettre les signes. Donc, au lieu d'aller manger, j'ai plutôt offert à mettre les signes avec ce monsieur. Et pendant qu'on le mettait, il me dit, mais tiens, tu es en train de vous fermer et toi, qu'est-ce que tu vas faire après? Je lui dis, franchement, je ne sais pas. Je sais que je serai sans boulot pendant un bon bout de temps, mais je vais chercher. Il me dit, bon, je suis très touchée par ce que tu as fait. Au lieu d'aller manger, tu as préféré venir m'aider à mettre les signes. Bon, il se présente, c'est le DPO de Safeway, en fait, c'est celui qui présente Safeway dans toute la région de Maryland, DC et Virginie. Et c'est comme ça qu'il me donne sa carte de visite et me dit, bon, d'ici 3 mois, il y aura une position ouverte à Waldorf. Si tu veux appliquer, voilà l'adresse de telle personne, envoie un email à cette personne et puis on va voir ce qu'on peut faire. Et c'est comme ça que c'est parti. 3 mois et demi après, j'ai eu le boulot avec Safeway. Et je suis avec eux jusqu'à présent. Donc, tout ça est grâce, quoi. C'est vraiment grâce. Ouais, bon, c'est grâce, mais sachant que vous avez déjà payé tout cela lors de votre enfance, puisque votre enfance n'a pas été aussi facile que il devait être. Donc, maintenant, on va continuer à parler parce que vous avez vraiment une biographie vraiment très impressionnante. Nous allons un peu parler sur le plan social. Vous êtes aussi l'un des membres fondatrices du groupe RUSA et je crois que puisque Afrique Today est partenaire de la foire, et nous avons déjà reçu beaucoup de docteurs ici qui sont membres de RUSA, et vous êtes l'une des fondatrices. Alors, parlez-nous aussi de cette expérience-là, de votre expérience avec RUSA, quoi. Merci bien, Alain. RUSA, qui est la réunion des États-Unis, des Camerounais aux États-Unis, en fait, elle n'est comment? Nous faisions partie d'un groupe de personnes de 2009 à 2010. Et après, des choses sont passées et le groupe s'est divisé. Et après la division du groupe, on s'est dit, mon mari et moi, on s'est dit, bon, pourquoi pas nous mettre ensemble avec certains amis qui avaient aussi quitté le groupe et voir comment est-ce qu'on peut mettre un groupe sur pied qui ne sera pas comment je vais dire ça, qui ne va pas appartenir à un village précis parce que, par chez moi au Cameroun, on a des réunions, chaque village a une réunion et vraiment, nous ne voulions pas de ça.
Nous voulions des jeunes qui ont une vision et qui peuvent se mettre ensemble pour faire de grandes choses. Et venant donc de ce groupe, il y avait 3, 4 couples qui avaient décidé de sortir de ce groupe. On a donc décidé, OK, qu'on va se mettre ensemble pour pouvoir former un groupe où notre vision devait être de promouvoir l'entraide et l'assistance des Camerounais qui arrivent aux États-Unis, de promouvoir l'entraide entre nous déjà parce qu'à l'époque, nous étions encore tous étudiants, on se cherchait encore. Donc, déjà, nous entraider entre nous et voir comment nous allons offrir le groupe à beaucoup d'autres personnes qui voudraient bien intégrer le groupe. Nous voulions aussi, plus tard, faire dans l'entrepreneuriat. On s'est dit, pour que tu puisses faire l'entrepreneuriat, il faudrait que tu aies une vision. Et curieusement, toutes ces personnes qui étaient autour de nous, avec qui nous voulions nous mettre ensemble pour pouvoir créer ce groupe, étaient des gens qui avaient une vision et qui, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes ensemble et nous faisons de grandes choses. Et l'autre chose aussi qui est la particularité de Wiza, c'est que nous mettons beaucoup d'accent sur le travail avec les enfants. Nous encourageons les enfants à apprendre le français, à apprendre la culture camerounaise et aussi à connaître Dieu. Parce que dans cette société américaine où les mœurs sont assez dépravées, si tu n'as pas Christ dans ta vie, c'est vraiment pas évident. Éduquer les enfants dans la voie chrétienne est très, très important. Donc, toutes ces choses-là font que Wiza est né et a grandi. Et aujourd'hui, nous sommes l'idée de 4 couples qui ont créé ce groupe. Nous sommes 39 personnes déjà dans le groupe. Wow, 39 personnes, c'est vraiment fantastique. Donc, donc, vous êtes là dans ce groupe-là depuis la naissance de ce groupe? Oui. Et j'ai assuré la présidence de 2010 à 2012. Wow. Donc, vous avez beaucoup de têtes et nous savons aussi que à part déjà tout ce que c'est, à part que vous êtes docteur en pharmacie, à part que vous êtes fondatrice du groupe Rusa, vous êtes aussi cofondatrice de G&A Investment LLC. C'est quoi ça, docteur? Qu'est-ce que ce groupe fait? OK, G&A Investment, c'est une compagnie qui est née, créée par mon mari et moi en 2017. Ça fait déjà 2 ans que nous sommes opérationnels. Nous faisons dans l'immobilier ici aux États-Unis, particulièrement dans la ville de Baltimore et de Frederick, Maryland. Parce qu'avant, nous vivions après l'également de déménager pour Waldorf il y a cela 1 an et demi. Mon mari, particulièrement, a une expérience dans l'immobilier avec ses parents qui avaient des maisons au Cameroun et ils avaient des locataires. Nous aussi, à un moment donné, parmi les maisons que mon papa avait listées, il y a certaines maisons que nous avons pu reprendre et avec le temps, et on avait des locataires dedans. Donc, ça fait que déjà, il y a ce côté santé qui était une passion, mais aussi le commerce et l'immobilier qui étaient là, mais en deuxième rang, quoi. Donc, lorsque nous allons nous lancer dans cela, donc on crée dans cette société où nous faisons partie, nous achetons les maisons, nous arrangeons et nous les mettons en location. Nous ne les vendons pas, nous les mettons en location. Et nous travaillons avec le gouvernement américain, particulièrement dans la ville de Baltimore, où nous, après avoir rangé les maisons, nous mettons les locataires que l'État nous envoie. Donc, ceux qui financièrement ne peuvent pas payer un loyer, le gouvernement supporte une bonne partie de leur loyer et puis eux s'occupent beaucoup plus de l'électricité et des autres bills. Donc, c'est aussi une façon pour nous de servir la communauté. Bon, ce qui fait que c'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est beaucoup de travail, c'est des nuits blanches parfois. Il faut gérer le boulot avec le business et puis la famille. Bon, mais nous sommes contents de nous être lancés parce que nous voyons ce que ça donne comme résultat. Et beaucoup de familles sont contentes et sont reconnaissants. Oui, à propos du business là, c'est investment et je sais que vous avez le travail et vous avez aussi le business. Donc, comment tout cela se passe ensemble? Votre business, il est situé où et votre travail, il est situé où? Bon, mon travail, il est situé dans le Calvert County, particulièrement dans la ville de Dunkirk. C'est à environ 40 minutes de la maison. Et le business, comme je dis, les bureaux même sont à la maison. Mais le travail qui se fait sur le terrain se fait à Baltimore et à Frederick.
Donc, quand nous avons des opportunités dans ces deux villes-là, nous allions, franchement, mon mari, il est sur le terrain, c'est lui qui trouve les maisons, c'est lui qui travaille avec les agents pour pouvoir trouver les maisons et puis qui s'occupe de la rénovation. Donc, on a déjà des contrats avec qui on travaille. Bon, lorsqu'on trouve une maison, on les appelle, ils font des estimations sur ce qu'il faut pour arranger la maison, on arrange et puis on les met en location. Et puis, on a aussi des gens qui sont là pour nous chercher les locataires. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on a déjà un partenaire avec particulièrement la ville de Baltimore, où lorsque nous avons fini une maison, on peut facilement trouver des locataires venant de la ville de Baltimore. Ce qui fait que c'est plus facile de pouvoir trouver les locataires après avoir fini une maison. Bon, au niveau de Frederick particulièrement, nous travaillons beaucoup plus avec les particuliers. Nous n'avons pas encore de locataires venant de l'État, c'est beaucoup plus les particuliers. Parce que c'est plus facile de trouver les particuliers pour une maison après que d'avoir les gens de l'État, quoi. Mais à Baltimore, c'est là où nous sommes beaucoup plus concentrés. Et moi, je m'occupe de la paperasse beaucoup plus. Je m'occupe de la paperasse, comme j'ai dit, je vais aussi sur le terrain pour les comment on dit ça en français? Pour me rassurer que les maisons sont bien entretenues par les locataires, quoi. Et tout ce qu'il y a comme repères à faire après avoir visité une maison, et puis s'il y a des repères à faire, je fais savoir mon mari et puis il s'occupe du reste. Donc, je travaille beaucoup plus souvent après le travail. Donc, après mon travail, comme docteur, quand je rentre à la maison, généralement, je vais consacrer 2 heures de temps à faire la paperasse. Ou bien quand je suis libre, comme je suis libre le jeudi, je vais vous être au téléphone pour appeler ici et là pour pouvoir se rassurer que tout va bien, quoi. Et puis, il faut jongler avec les enfants. C'est un peu comme ça que je vis tous les jours. Oui, j'ai une question là à vous poser concernant votre compagnie. Donc, votre compagnie qui fait bien sûr dans l'investissement, c'est-à-dire vous achetez des maisons, après vous les louez. Vous les louez ou vous les vendez? On les loue, on ne les vend pas. OK. Mais vous achetez les maisons. Oui. Donc, cela veut dire que si vous avez déjà aujourd'hui acheté 10 maisons, cela veut dire que ces 10 maisons vous appartiennent. Bon, on les achète et puis on les refinance. Parce que pour acheter, même quand tu as le cash, pour acheter plusieurs maisons, il faudrait que tu aies assez d'argent. Ce qui fait que quand on arrange, la maison prend de la valeur et puis on voit une banque avec qui on refinance la maison et on prend de l'argent, on investit dans d'autres maisons. Donc, on se retrouve avec des loyers à payer. OK. OK. Donc, cela veut dire que quoi? Cela veut dire que vous achetez d'abord une maison, vous faites des réflexions, après vous la revendez chez une banque. Voilà. C'est presque. Donc, la banque achète et vous Non, vous la achetez. banque, bon, et on paye un mortgage. Comment? Et on paye un mortgage. Peut-être moi, je ne comprends pas. Peut-être vous pouvez. C'est quoi ça? Non, je dis que c'est un peu comme tu prends une maison, tu achètes une maison et puis tu as, à la fin du mois, tu payes un montant à la banque tous les mois, n'est-ce pas? Oui. Mais nous, on fait le contrat, on achète la maison en cash, on arrange, la maison prend de la valeur et pour pouvoir avoir un bénéfice, on enlève, on propose à la banque la maison avec la nouvelle valeur. La banque donc décide de refinancer la maison et on prend du cash là-dedans qu'on a investi, on le réinvestit dans notre maison. Bon, chaque mois maintenant, il y a un locataire qui paye le loyer et ce loyer-là, maintenant, dans ce loyer, maintenant, on paye la banque et on a un bénéfice. Ouais, mais j'essaie de comprendre. La maison alors appartient à ce moment-là à qui? C'est comme ta maison où tu vis. Ta maison t'appartient ou ça t'appartient parce que tu payes un loyer à la fin du mois à la banque. C'est ta part ou c'est pour la banque? C'est pour la banque. OK. Ouais, disons comme ça. Oui. Même quand j'ai une voiture, si je prends une voiture à crédit, la voiture ne m'appartient pas. Bon, les gens confondent souvent et se disent, oh, j'ai pris la voiture à crédit, quoique la voiture c'est pour eux, mais ce n'est pas pour eux. Jusqu'à ce que tu aies payé. Voilà, jusqu'à ce que tu aies payé off, là, la voiture t'appartient. Parce que le jour où tu ne payes pas, c'est grave, hein, la banque vient retirer sa voiture. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Donc,
Donc, c'est vraiment très intéressant cela. Donc, cela veut dire que si, par exemple, et ce n'est que dans le Maryland que vous faites cela ou comment ça se passe? Pour le moment, nous sommes dans le Maryland, mais plus tard, Dans la ville de Baltimore? Oui, comme je dis, c'est beaucoup dans Baltimore et Phoenix où nous travaillons. Mais plus tard, nous voudrons bien aller dans d'autres États, si possible. Bon, est-ce qu'il est possible que quelqu'un vous contacte directement pour acheter une maison ou bien il faut toujours passer par les banques? Bon, nous sommes encore au stade où on peut déjà financer quelqu'un. Donc, vous pouvez financer une personne pour acheter sa maison. Oui, oui, oui. Oh là, il faut qu'on cherche votre téléphone, hein, docteur. Ok, donc, vous pouvez financer une personne, la personne vous paye par mois. Et quelles sont les conditions pour financer une personne? Bon, je ne voudrais pas entrer dans les détails ici là. Donc ça, c'est une consultation personnelle, c'est ça, non? Exactement, exactement. Wow, docteur, on ne savait pas que vous faites des très, très bonnes choses comme ça pour la communauté. Alors, à part ça, je sais aussi que vous avez une famille, vous êtes marié et vous avez des garçons. Parlez-nous un peu de votre famille, docteur. Je dirais, je suis vraiment graciée d'avoir un mari merveilleux qui est toujours à mes côtés, toujours là pour me soutenir. Je crois que sans lui, c'est que je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Je l'ai vraiment utilisé pour que j'arrive là où j'en suis. Et je crois qu'avec l'entraide, avec la communication, avec la prière, ça fait déjà 15 ans que nous sommes mariés, mais 18 ans qu'on se connaît. C'est une bénédiction. J'ai 3 garçons, comme j'ai dit, et c'est pas facile. Avoir un c'est aussi busy de pouvoir être là tout le temps pour les enfants. Mais autant que je peux, quand j'ai du temps, je suis avec eux. Ils amènent des activités. Mon premier garçon, il joue au soccer et le deuxième, il joue au basketball. C'est pas toujours évident. Et le troisième est encore tout petit. Mais j'ai la grâce d'avoir mon maman avec moi qui m'aide avec le tout petit, quoi. Mais sinon, c'est ça, c'est la famille, c'est l'élément central pour nous. Et avec l'expérience que nous avons, avec Christ au centre de la famille, il y a beaucoup de choses qui vont plus facilement, quoi. Donc, malgré nos spéculations assez bousculées, nous avons toujours le temps pour passer le temps ensemble. Wow, vous avez toujours le temps pour passer ensemble. Donc, merci vraiment, docteur, pour cette biographie vraiment hyper impressionnante dont vous êtes toujours dans sur Afrique Today. C'est votre émission préférée, l'invité du dimanche, et je suis actuellement en direct depuis avec Dr Angel Pedi Kamdem. Dr Angel Pedi Kamdem qui est non seulement docteur en pharmacie mais aussi l'une des fondatrices de DA Investment. Elle est aussi fondatrice et membre de RUSA. Elle est ici avec moi en direct sur Afrique Today. Et nous parlons un peu de son histoire et nous allons aussi parler de la foire. Alors, vous voulez savoir plus sur la foire? Restez connectés sur Afrique Today parce que les choses sérieuses vont commencer tout à l'heure. Restez connectés. On revient tout à l'heure. Ne vous déconnectez pas. Non, mais on revient juste après la pause publicitaire. À tout à l'heure. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afrique Today. We are live every Sunday at 3 p.m. Our shows are 3 p.m. Sunday Guests with Elaine Pierre. 4 p.m. This Time Africa with San Natilda Banga. 5 p.m. Transformation Point with Dr. Natalie Kamsudomo. 5:30 Cyber Connect with Jean Bosco Fogham. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afrique Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today.
For more information, go to www.africtoday.com. Afric Today, the best of digital TV. Retour donc ici sur Afrique Today, c'est toujours Afrique Today et je m'appelle Alain Pierre. Vous pouvez regarder Afrique Today sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.africtoday.com. Afrique Today est déjà disponible sur toutes les Smart TV, alors il vous suffit tout simplement d'installer l'application d'Afrique Today sur votre téléviseur et vous pouvez nous regarder directement aussi sur votre téléviseur. Alors aujourd'hui, c'est un jour très excellent parce que j'ai avec moi en direct depuis le Maryland Dr. Angel Pedi Camden. Un docteur, elle est non seulement docteur en pharmacie, elle est aussi cofondatrice de DA Investment LLC. Elle est aussi fondatrice de RUSA, cette association qui fait vraiment du mal dans le DMV. Alors, docteur est actuellement avec moi en direct du côté du Maryland. Encore une fois, bonsoir, docteur. Bon, salut, docteur. Bonsoir, Alain, et merci de m'avoir sur le plateau de Afrique Today. Et merci aussi d'être merci aussi d'être le sponsor officiel de Health qui approche. OK, et c'est de là où nous venons, docteur. Non seulement avec tous vos titres là, toutes vos fonctions que vous faites là actuellement, vous êtes non seulement fondatrice d'un groupe qui investit dans l'immobilier, vous êtes aussi fondatrice de RUSA, vous êtes docteur en pharmacie, mais là, vous portez différentes casquettes et là, vous participez à cette très grande foire qui aura lieu le 14 septembre au Maryland. Alors, parlez-nous de cela. Merci Alain. La foire de santé qui va se passer le 14 septembre 2019 est en fait la 4e édition. Nous avons commencé les foires il y a cela depuis 2017. Pour la première fois, je n'y étais pas pour des raisons familiales. Et la deuxième fois, j'ai été invitée à faire partie par le docteur Siagat et le docteur Nathalie Kamsu, que vous connaissez bien sur Afrique Today aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous tous faisons partie du groupe RUSA, dont nous avons mentionné tout à l'heure, et nous avons cette vision-là de pouvoir servir la communauté. C'est une vision qui a toujours été là depuis mon enfance et dans ma biographie, je l'ai mentionné aussi, j'ai beaucoup travaillé même temps au Cameroun pour aider les jeunes à s'intégrer dans la communauté camerounaise. Et si aussi, je ne manque pas, quand l'occasion me présente de le faire. Donc, lorsque j'ai été approchée par ces deux docteurs pour pouvoir faire partie de l'organisation de la foire, je l'ai accepté avec joie. Et ça fait déjà 3 que nous organisons ensemble et c'est une grâce vraiment d'être parmi eux. Dans le 14 septembre, c'est une foire totalement gratuite qui sera offerte à la communauté, pas seulement camerounaise, mais aussi à toutes les communautés qui seront dans les environs et qui pourront participer. Cette foire aura lieu cette fois-ci à 580 University Boulevard, Silver Spring, Maryland, dans l'église presbytérienne Silver Spring Presbyterian Church, particulièrement, de 9h à 17h. Nous aurons beaucoup de services qui seront offerts et comme il est mentionné, tous ces services seront gratuits.
nous aurons on prendra la tension, le diabète, il y aura des ophtalmologues qui seront là pour consulter les patients, tout cela gratuitement. Il y aura des dentistes qui seront là, il y aura aussi des équipes qui seront là pour faire des tests d'hépatite B. Donc, nous encourageons beaucoup de gens à venir. Il y aura aussi des vaccins qui seront donnés gratuitement et nous aurons aussi beaucoup de pharmacies qui seront là présentes pour pouvoir aider les gens qui auront des problèmes en ce qui concerne les médicaments qu'ils prennent, parce que nous avons remarqué que beaucoup de patients prennent des médicaments et parfois ils ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils les prennent. Donc, avec beaucoup d'effets secondaires que ces médicaments peuvent avoir, il y aura beaucoup de gens qui seront là prêts à vous aider. Donc, si ce jour-là, nous aidons pour venir avec leurs médicaments, ce sera une bonne chose. Ça va permettre qu'on puisse là sur place les aider et donner des conseils. Il y aura encore beaucoup de vendors qui seront là ce jour-là. Il y aura des gens qui seront là pour parler des assurances. Beaucoup d'entre eux n'ont pas d'assurance. Ils ne savent même pas comment s'y prendre pour pouvoir avoir une assurance. Il y aura des Américains qui sera là, il y aura Adna qui sera là et qui va pouvoir donner des conseils et aider les gens. Aussi, cette fois-ci, particulièrement, il y aura un autre groupe qui sera là pour aider les jeunes à pouvoir trouver du travail, particulièrement dans le domaine de la santé, les nurses et tout ce qui va avec. S'ils viennent avec leur résumé ce jour-là, ils pourront avoir celui qui sera là pour pouvoir donner des conseils et les aider à trouver du boulot. Donc, ce sera vraiment grandiose. Il y aura vraiment beaucoup de services qui seront donnés ce jour-là. Nous encourageons la communauté camerounaise et africaine en général, et aussi même tous ceux qui seront dans les environs ce jour-là à venir nombreux pour se faire consulter, et cela gratuitement. Se faire consulter et cela gratuitement. Et je vous rappelle que Afrique Today sera sur place. Afrique Today aura un studio mobile sur les lieux. Alors, docteur, parlez-nous de cette collaboration avec Afrique Today. Déjà, je ne cesse de dire merci à Alain pour cette opportunité qui nous donne de pouvoir non seulement faire partie de cette foi, parce que c'est une grâce d'avoir des médias. Quand tu as des médias, quand tu organises quelque chose, ça prend une ampleur que toi, seul, tu ne peux pas, comment je vais dire, tu ne peux pas apporter. Quand je dis apporter, ça veut dire que tu ne peux pas, il y a des couches que tu ne peux pas atteindre seulement par WhatsApp ou bien par Facebook. Je vois qu'Afrique Today apporte une autre envergure à la cérémonie, et étant aujourd'hui suivi par plus d'1 million de personnes, Afrique Today va faire connaître l'événement un peu partout dans le monde entier, pas seulement aux États-Unis, pas seulement dans le Maryland, mais aussi dans le monde entier, étant vu dans beaucoup de plateformes. Et aujourd'hui, comme il a mentionné, aussi dans beaucoup de télévisions, aujourd'hui, vous pouvez télécharger Afrique Today et pouvoir voir beaucoup d'émissions en direct ou bien de façon revisée. Et ce jour-là particulièrement, la foi sera en direct sur Afrique Today. Déjà, merci beaucoup pour le partenariat et pour ce que vous apportez à la foi 2019. Oui, docteur, et ce n'est pas tout le partenariat avec Afrique Today. Il y a aussi cette innovation-là, les malades, ceux qui veulent venir avoir une consultation avec tous les docteurs qui seront sur place, ils peuvent déjà s'enregistrer à l'avance dans le site internet du Health Fair. Alors, en utilisant ce système Smart Ticket, qui est aussi une innovation dans la foi, qui permet aux gens de s'enregistrer à l'avance et de ne pas venir s'aligner le jour de la foire, docteur. Oui, ça c'est vrai, merci de l'avoir mentionné. Comme Alain a dit, déjà, nous savons que se mettre en rang, on a passé le temps dans ce pays. Donc, si on peut venir et puis se faire consulter dès que nous arrivons, ce sera l'idéal. Donc, nous encourageons vraiment tous ceux qui écoutent Afrique Today ou bien tous ceux qui tomberont sur les flyers qui seront disponibles d'ici la fin de cette semaine, que les gens puissent aller online à www.healthfair.dc.org ou bien appeler le 443 917 16 97 pour se faire enregistrer. Nous pouvons les enregistrer, aller online les enregistrer s'ils ne peuvent pas avoir accès à l'Internet. Mais sinon, nous encourageons le maximum de personnes à aller se faire préenregistrer. Ça fait que quand vous arrivez sur place, vous serez directement dirigé dans les différentes venues. Vous n'aurez pas besoin d'attendre sur place ou à remplir des documents sur place comme ceux qui ne l'ont pas fait online le feront. Déjà, merci beaucoup pour cette option-là qui va vraiment faciliter le flow pendant ce jour.
Vraiment, merci encore, Alain. Donc, nous avons décidé aussi de faire passer tous les docteurs donc, qui participent donc, à cette foire. Donc, chaque dimanche, vous aurez, donc dimanche prochain, vous aurez un nouveau docteur qui parlera d'abord de ce qu'il fait et nous parlera aussi de sa participation à cette foire. Alors, docteur, j'ai déjà posé la question là à tous les docteurs avant parce que nous sommes déjà, on tire déjà à la fin de notre émission. Alors, votre participation, vous êtes pharmacien. Je sais que vous faites partie d'un très, très grand groupe de pharmaciens. Alors, votre participation à cette foire-là sera quoi? Qu'est-ce que vous ferez là-bas sur place, vous, personnellement? Qu'est-ce que je ferais personnellement et faisant partie du petit noyau qui organise la foire, déjà depuis au moins 5 mois, nous sommes en travail dans le background. Nous faisons des réunions et nous assurons que tout va se passer bien ce jour-là. Nous contactons ceux qu'il faut contacter pour qu'ils soient là ce jour-là. Ce jour-là, je vais particulièrement m'occuper du workflow, c'est-à-dire me rassurer que tous ceux qui sont là doivent être là et le matériel particulièrement qui doit être commandé pour la foire de santé est fait avant la foire. Donc, je m'occupe du matériel particulièrement et aussi Safeway, pour la compagnie pour laquelle je travaille, va offrir des vaccins gratuits. Donc, j'ai donc pu avoir ce partenaire avec ma compagnie pour venir sur place offrir des vaccins pour le flou et aussi des vaccins pour la pneumonie, pour ceux qui veulent bien se faire vacciner. Donc, voilà mon apport particulièrement pour la foire. Mais dire que ce jour-là, c'était une minime partie de ce que nous faisons déjà en background depuis près de 6 mois pour organiser la foire. Donc, voilà ce que je peux dire, quoi. Oui, je sais aussi, docteur, que certainement vous travaillez avec beaucoup des autorités de la place. Alors, comment ça se passe? Et vous attendez beaucoup des autorités qui viendront ce jour-là? Oui, et déjà nous disons merci particulièrement à Montgomery County Health Department parce qu'ils ont massivement répondu à nos appels et ils seront valablement représentés par, il y aura beaucoup de départements du Maryland Health Department qui seront, de Montgomery County Health Department qui seront là parce que le Health se passe dans le Montgomery County. Et nous avons aussi déjà commencé à contacter PG County Health Department pour voir si eux aussi peuvent nous donner des services. Donc, beaucoup de services seront offerts par ces gens-là. Et nous comptons aussi avoir d'autres personnes qui seront là. Nous sommes encore en train de travailler dans le background avec eux. Mais sinon, déjà, nous avons vraiment un soutien assez fort du gouvernement de Maryland particulièrement. Et ils sont assez contents de ce que nous faisons. Donc, mais il faut aussi rappeler que cette foire n'est pas tout simplement réservée à la communauté africaine, elle est réservée à tout le monde. Oui, ça c'est vrai. L'année dernière, les deux dernières fois, nous avons eu des patients qui venaient, des patients qui venaient de l'Amérique latine. Quand je dis l'Amérique latine, c'est ceux qui sont sur place, mais qui sont de l'Amérique latine. Il y avait des patients même de la France, il y avait des Européens qui étaient là et qui font partie de l'église presbytérienne de DC. Ils étaient là. Donc, ce n'est pas seulement la communauté camerounaise et pas seulement la communauté africaine. Elle est ouverte à tous ceux qui veulent bien faire partie, se faire consulter gratuitement. Ils seront la bienvenue. Alors, docteur, on va rappeler les dates, les heures et les lieux. OK. La quatrième foire de santé 2019 qui va se tenir à 580 University Boulevard, à Silver Spring, particulièrement. Le zip code est 20901 à l'église presbytérienne Silver Spring Presbyterian Church. Ça aura lieu de 9h à 17h et nous encourageons beaucoup de gens à venir se faire consulter. Nous avons eu des cas sur place dans les FR précédents où les patients venaient, ne savaient pas qu'ils avaient des problèmes et on avait des taux de glucose qui étaient à 500. Il fallait intervenir sur le champ et donner de l'insuline. Il y avait des gens qui avaient la tension très élevée et qu'il fallait intervenir sur le champ. Donc, beaucoup d'entre nous, nous marchons, nous sommes malades parce que certains n'ont pas le temps d'aller à l'hôpital, beaucoup n'ont pas d'assurance. Nous savons combien l'assurance coûte cher ici aux États-Unis. Donc, si nous avons l'opportunité de nous faire consulter gratuitement et plus tard avoir un suivi, vraiment, nous encourageons tous ceux qui peuvent être là, amenez vos parents, venez avec même les enfants,
se faire consulter. Tout est gratuit. Merci. Et merci encore, Alain, de m'avoir sur ton plateau. Oui, bon, je ne vous laisse pas encore partir. Vous avez quand même votre dernier mot. Le dernier mot, ma dernière question, c'était que, bon, certainement, parmi ceux qui sont à la maison, il y aura encore ceux qui vont penser, qui réfléchissent encore. Est-ce que cette foire, c'est pour moi, cette foire de santé? Votre dernier mot à ceux-là qui réfléchissent encore, qui disent, oh, est-ce que je dois participer? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Je leur dirais que si pour eux, être en santé est capital pour s'occuper de leur famille, pour pouvoir aller travailler, je dirais qu'il n'y a plus de temps à perdre et à se questionner, est-ce que je serai là ou pas? Tout est gratuit. Retenez bien, tous les services qui seront donnés ce jour-là seront gratuits. Pourquoi ne pas en profiter? Venez avec vos familles, vos amis, partagez, les flyers seront dehors très bientôt. Partagez à tout ce que vous pouvez partager sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, dans n'importe quelle plateforme où vous pouvez partagez et ne restez plus à poser des questions, mais passez à l'action. Nous attendons massivement le 14 septembre 2019. Nous sommes là pour vous servir et nous le ferons avec plaisir. Merci. Merci, docteur. Merci beaucoup de votre participation et merci vraiment beaucoup pour votre temps, pour la participation de cette émission, l'invité du dimanche. Et nous sommes fiers, Afrique Today est fier d'être le partenaire officiel donc de l'organisation de cette foire qui aura lieu le 14 septembre au Maryland. Donc, vous pouvez aller sur le site www.healthfairdc.org. Vous pouvez vous enregistrer en ligne pour ne pas attendre les rangs. Donc, restez connectés sur Afrique Today parce que vous pouvez nous regarder en direct sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Alors, si vous nous regardez du côté du Tchad, allez-y télécharger les applications d'Afrique Today et vous allez voir Afrique Today directement sur votre écran. Et aussi, Afrique Today est déjà disponible sur toutes les Smart TV. Vous pouvez regarder Afrique Today tranquillement de la maison. Téléchargez nos applications. Vous allez voir toutes nos émissions directement sur votre téléviseur. Ça, c'est toujours l'innovation d'Afrique Today. Alors, restez connectés parce que nous poursuivons avec nos émissions parce que tout à l'heure, à 17h, à 16h, je voulais dire, c'est Distam Africa avec Dr Mathilda Sia. 17h Transformation Point, 17h30 Saber Connect avec Jean Bosco Fonga. Merci d'avoir été des nôtres et merci beaucoup à tous ceux qui ont été connectés durant cette émission. Merci docteur d'avoir été avec moi durant cette émission. Merci beaucoup. Alain. Que Dieu te bénisse. Merci, docteur, pour votre temps et merci beaucoup pour votre participation et merci pour tout ce que vraiment vous faites pour la communauté et merci pour tous vos titres qui sont vraiment très impressionnants. On aura toujours l'occasion et vous êtes même expert en communication. On aura l'occasion encore de vous recevoir ici sur Afrique Today. Merci à tous ceux qui nous regardent. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Restez connectés. Je m'appelle Alain Pierre. On se retrouve dimanche prochain. Ciao.